Vous n'êtes pas irremplaçable pour votre boulot, mais vous êtes irremplaçable pour votre famille. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous expliquer une des raisons pour lesquelles vous pouvez frôler le burn-out. Vous pouvez frôler le surménage. Alors, vous ne le savez peut-être pas, certains d'entre vous le savent, mais pas tous. Je travaille régulièrement dans le domaine médical. En fait, ma profession, c'est dans le domaine médical. Et de plus en plus, on a affaire à des personnes qui arrivent parce qu'elles sont au bout du rouleau. Je me souviens d'une dame qui était arrivée une fois en pleine urgence pour une suspicion d'AVC. Un AVC, si vous ne savez pas ce que c'est un accident vasculaire cérébral. Donc, dans ce cas-là, c'était un caillot qui avait bouché une artère dans son cerveau et le cerveau ne jouait plus son rôle et la dame, elle était paralysée. Mais en fait, c'était une suspicion. Ça veut dire que ce n'était pas sûr que c'était vraiment cette maladie-là qu'elle avait, mais elle était paralysée. Et du coup, nous arrivons pour nous occuper d'elle et on voit une dame qui est paralysée, qui a du mal à parler et les médecins lui font passer tous les examens et on se rend compte en fait qu'elle n'a pas d'AVC. Elle n'a pas d'AVC et tous les examens sont normaux. Et le simple fait de lui dire que ces examens sont normaux, elle fond en larmes. Elle se met à pleurer parce qu'elle est vraiment rassurée d'entendre cela. Elle avait tellement peur de rester paralysée. Dans les minutes, les heures qui suivent, elle se met à bouger le côté qui était paralysé et les choses s'améliorent pour elle. Et par la suite, elle arrive à marcher. Mais en discutant avec elle, on se rend compte que c'est une dame qui cumule plusieurs emplois. Elle travaille comme une malade pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Elle doit toujours être en train de bosser. Cela faisait 5 ans qu'elle n'avait pas pris de vacances pour elle-même. Son mari et elle font à peu près la même activité professionnelle, mais pas dans le même lieu de service. Et du coup, ils ne se voient pratiquement jamais parce que quand elle est en déplacement, c'est lui qui est là. Quand il est en déplacement, c'est elle qui est là. Elle se sent fatiguée depuis un certain temps, mais elle ne peut pas arrêter. Elle se dit, je ne peux pas arrêter, mes clients ont besoin de moi, je ne peux pas arrêter, il faut que je fasse ça. Mais l'erreur, justement, à laquelle je veux venir dans cette vidéo, c'est de penser que vous êtes indispensable dans votre travail. Vous ne l'êtes pas. C'est vrai, lorsque l'on est compétent dans un domaine et que les gens vous le rendent bien et apprécient le travail que vous faites et vous disent « Waouh, on est vraiment ravis de travailler avec vous, on est vraiment content du service que vous nous apportez, on n'a jamais rencontré quelqu'un qui fait aussi bien cela que vous. » Peu importe votre domaine d'activité, ça flatte l'ego. Ça fait plaisir parce qu'on sait que ce que l'on fait porte quand même des fruits. Mais si cela arrive au point où vous savez que vous avez besoin de prendre un break, vous savez que vous avez besoin de souffler et vous ne le faites pas, là vous vous mettez en danger. Parce que vous pensez à ce moment-là que si vous ne le faites pas, le monde autour de votre travail va s'écrouler. Ce n'est pas vrai du tout. Si on vous a fait penser cela, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas indispensable. Vous êtes une pièce maîtresse, vous êtes une pièce peut-être qui occupe une place fondamentale. Vous paraissez indispensable parce que c'est vous qui occupez ce poste-là. Mais croyez-moi, si vous n'êtes plus là, quelqu'un d'autre occupera le poste pour vous. Quelqu'un d'autre prendra votre place. Et c'est la preuve même que vous n'êtes pas irremplaçable. Comprenez? Donc, lorsque vous arrivez au bout du rouleau, il faut savoir écouter son corps. Personnellement, il m'est arrivé récemment alors que j'étais en état de souffrance physique de continuer à aller bosser alors que j'avais vraiment du mal à tenir sur la journée, à aller travailler et tout. J'ai quand même forcé un peu et parce que je me disais que j'ai vraiment beaucoup de travail à faire et qu'il fallait que je fasse ce travail-là. Mais mon entourage, en tout cas ma femme me disait mais écoute ton corps, arrête-toi. Prends du temps pour toi et tout. Et c'est ce que je chante tous les jours à tout le monde. Mais sur ce coup-là, j'étais un peu têtu parce que je me disais que je ne me sentais pas malade au point de devoir m'arrêter. Je ne me sentais pas fatigué au point de devoir m'arrêter. Mais en réalité, je l'étais. Ce qui fait que j'ai terminé cette semaine de travail et par la suite, je me suis dit, je ne peux pas continuer de cette façon. Je suis allé voir mon chef et je lui ai dit, je suis fatigué. La semaine prochaine, je prends la semaine. Il m'a dit, ok, pas de souci. Et j'ai pris ma semaine pour me reposer. Vous ne savez pas quel bien fou cela fait. N'hésitez donc pas dans votre activité à vous arrêter, à souffler. Parce que si vous pensez que vous êtes irremplaçable, vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas irremplaçable pour votre boulot, mais vous êtes irremplaçable pour votre famille. Vous êtes irremplaçable pour vos enfants. Vous êtes irremplaçable pour les personnes qui vous aiment vraiment et qui ne veulent pas juste profiter de vous pour produire ce que vous êtes capable de produire par vos compétences professionnelles.
pensez à vous. C'est une erreur que la plupart des personnes victimes de burn-out subissent. Vous n'êtes pas irremplaçable à votre lieu de service. Prenez du temps régulièrement dans l'année pour respirer et vraiment rien que pour vous et vous énergiser. Prenez du temps. C'est une erreur justement qui peut conduire au burn-out. Je ne dis pas que c'est forcément la seule chose qui peut conduire jusque-là, mais cet aspect-là est un aspect vraiment important. Dans la tête, on se dit qu'on est irremplaçable. Enlevez-vous cette idée de la tête et dites-vous que vous n'êtes pas irremplaçable. Les seules personnes pour lesquelles vous êtes irremplaçable, c'est votre famille, c'est vos enfants, les personnes qui vous sont proches et dont votre absence créera forcément un vide pour toujours. À votre travail, vous serez remplacé par quelqu'un d'autre qui fera le travail peut-être mieux que vous. Alors, ne commettez pas cette erreur. Prenez le temps de souffler quand il faut souffler. Prenez le temps de vous oxygéner quand il le faut parce que c'est l'un des éléments fondamentaux qui peut vous éviter de connaître un burn-out. Bien sûr, ce n'est pas le seul élément, mais c'est l'un des principaux. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!